Donc au vu des risques associés liés à l'activité physique et à l'accidentologie assez élevés la première heure de travail, donc il y a eu une demande du CHSCT de mettre en place un plan d'action de prévention datant de 2017. Suite à ça, il y a eu une recherche de démarches similaires en France. Donc j'ai encore un article de presse qui est accroché dans mon bureau sur une démarche lancée pour du personnel de collecte des déchets à Saint-Genis-Pouilly. Un an plus tard, les échauffements commençaient au sein du SILA pour une séance de 15 minutes tous les matins. Ça fait 3 ans que nous accompagnons le SILA dans sa démarche de prévention santé. On a construit ce projet d'échauffement au travail dans un premier temps avec une phase d'immersion qui nous a permis de découvrir l'ensemble des contraintes physiques des métiers, de pouvoir commencer à créer du lien avec les collaborateurs. Suite à ça, ils ont participé à une formation qui leur a permis d'identifier l'ensemble des risques sur lesquels ils étaient soumis dans leur métier au quotidien et de pouvoir vraiment intégrer la dynamique d'échauffement au travail, de pouvoir déjà tester et initier une première expérience. Suite à la formation, nous avons accompagné les collaborateurs dans la mise en place et le lancement des échauffements. Le but était que petit à petit ils deviennent autonomes et qu'on mette en place un planning avec des binômes de collaborateurs pour que chacun puisse devenir acteur du projet d'échauffement au travail. Les échauffements se décomposent en 4 parties. On a la première partie des mobilisations articulaires qui permettent de réveiller les articulations. Ensuite, on a l'activation musculaire qui permet de chauffer le muscle progressivement. On a une partie renforcement musculaire et équilibre, voire aussi du gainage. Et on a la dernière partie, les étirements pour gagner en mobilité. Donc mon but est de faire les échauffements 2 fois par semaine et d'accompagner aussi les personnes à devenir autonomes pour faire eux-mêmes les échauffements les 3 autres jours de la semaine. Je pense que c'est très bien, ça crée une cohésion dans les équipes et puis ça nous permet de bien nous échauffer avant d'aller sur le lieu de travail parce que mine de rien, on soulève des tampons, des choses qui sont lourdes, donc il y en a pas mal qui risquaient d'avoir des accidents, tout ça. Donc c'est une très bonne démarche. Tous les matins, on est bien chaud, on peut partir sur le terrain serein, donc c'est vraiment sympa. Ces échauffements nous permettent de trouver des bonnes postures par rapport aux contraintes professionnelles, d'avoir des bonnes flexions sur les jambes, de faire attention à notre dos et de se positionner correctement par rapport à ces contraintes-là. Je trouve intéressant justement de pouvoir se retrouver en équipe avec les collègues à faire ça. Cette démarche elle est intéressante, ça permet de se détendre un peu en groupe. L'accidentologie et la suite de ces échauffements fait qu'ils travaillent dans de meilleures conditions et qu'effectivement on s'est rendu compte que l'accidentologie était en baisse suite à la mise en place des échauffements. Le bien-être ensemble, c'est ça aussi, hein, c'est toutes ces années qui vont passer ici, mais aussi il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Le SILA souhaite capitaliser sur l'humain. Cette ressource est primordiale au sein de la collectivité, pour les élus, pour les directeurs et puis pour l'ensemble des agents. Cette démarche s'inscrit dans une démarche globale de santé et de sécurité au travail et qui s'appelle Être bien ensemble au SILA.